deuxième acte vient tout juste de commencer. Lorsqu'un homme armé fait irruption sur la scène du théâtre Dubrovka à Moscou. Nous sommes le 23 octobre 2002. Les quelques 900 spectateurs venus assister à la première d'une célèbre comédie musicale se trouvent aux mains de terroristes tchétchènes. Ils exigent le retrait des troupes russes de leur pays et menacent de faire sauter le théâtre. La prise d'otage dure 57 heures, 2 jours et 3 nuits au cours desquelles 2 personnes sont exécutées avant l'intervention des forces spéciales russes, le 26 octobre. Le bilan est lourd. En plus des kamikazes, 125 otages, dont une dizaine d'enfants, sont tués dans l'assaut. Svetlana avait acheté les 3 dernières places du spectacle. Pour elle, sa fille de 13 ans et son compagnon. 20 ans après, elle n'a rien oublié. Les terroristes nous ont bien sûr menacés, nous ont effrayés avec des coups de feu, car ils devaient maîtriser près de 1000 personnes. Après l'assaut, elle se réveille à l'hôpital et apprend la mort des siens. Peut-être que certains arrivent à oublier, mais pas moi. Je vis avec ça tous les jours. Les images d'évacuation d'otages mourants après l'intervention des forces spéciales ont fait le tour du monde. Elles sont à jamais gravées dans la mémoire de Dmitri. Le nom de sa fille figure sur la stèle érigée en hommage aux victimes sur les lieux de l'attaque. Elle avait 14 ans. Elle est morte asphyxiée par le gaz utilisé pour neutraliser les terroristes. Il y avait un nombre supposé d'hôpitaux où trouver les victimes. En réalité, personne n'y avait été emmené. On courait d'une morgue à l'autre. Ils nous ont caché nos proches, comme nous l'avons découvert plus tard. Puisque le président avait qualifié le gaz d'inoffensif, les médecins ont été obligés d'enterrer toutes les preuves. Les autorités finiront par révéler la nature du gaz utilisé, du fentanyl, un puissant agent toxique qui inhibe le système nerveux central. En 2011, la Russie est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à payer plus d'1 million d'euros aux victimes de l'assaut. De nombreuses questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse.